Et salut la compagnie, c'est Don. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo, les gars, on a enfin reçu les displays. Let's go, je suis trop content, je vous jure. J'attendais ça depuis tellement longtemps. Réédition de la légende du dragon blanc aux yeux bleus. Ça a été un coup de cœur, les petites boîtes 25 ans avec tous les boosters hein, de la première génération. Et là, on a enfin les displays. Je vous avais dit qu'on les aurait, et on les a. Et franchement, heureusement qu'on les a pris à l'époque, qu'on les a réservés à l'époque, parce qu'aujourd'hui, le prix a explosé. Vraiment. Celle-là, c'est impossible de la trouver en dessous de 130 euros, je dirais. Si, il y a peut-être moyen, si vous connaissez du monde et tout ça, mais franchement, c'est n'importe quoi. Celle-là est le maître des magies, c'est n'importe quoi, vraiment. Donc on va en ouvrir plein sur ma chaîne. On va commencer forcément par Blue Eyes White Dragon. On est obligé de commencer par celle-là, c'est la base. C'est la base de la base. Regardez-moi cette boîte. Franchement, elle est trop belle. Je suis trop content. Juste dégoûté. Vous voyez, bon, elle est arrivée un petit peu abîmée. Mais à part ça, je suis trop content d'ouvrir enfin ça. Après 25 ans, les gars, je vais enfin pouvoir en ouvrir. En fait, je suis un menteur, c'est pas 25 ans, parce que nous, les cartes, elles sont sorties un peu après. Mais ça fait partie des cartes que j'ai ouvertes pendant que j'étais gosse, pendant que j'allais à l'école, que je me prenais pour Yugi, que... Maintenant, moi, je me prenais pour Kaiba. Pour être honnête, je me prenais plus pour Kaiba que Yugi. Mais ouah, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc d'abord la boîte, on va commencer par petite présentation. En même temps, la boîte permet de faire les objectifs. Parce que vous connaissez le principe. Nous, on recherche certaines cartes dans certaines boîtes. On s'en fout des cartes rares, on s'en fout des cartes cherches. Ce qu'on veut, c'est des persos qu'on kiffe. Et non, on kiffe qui? Le dragon blanc aux yeux bleus. Il est là, cette merveille. Regardez, regardez comment il est beau, je vous jure. J'aimerais trop l'avoir. Je sais que c'est impossible, mais bon. On veut toutes les parties d'Exodia. C'est impossible aussi. Le magicien des ténèbres. Oh là 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 là. La boîte est trop belle, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà les gars, on va commencer. Eh, c'est un crève-cœur de l'ouvrir. Je vous jure, j'ai pas envie de l'ouvrir, mais d'un côté j'ai envie de l'ouvrir. Waouh. C'est ouvert, hein, on peut pas faire machine arrière. C'est fini. On peut plus, ça y est, c'est fait. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, je vous jure, je suis en extase. Je suis en extase, regardez-moi ça. Ça me rappelle mon enfance. À l'époque, quand j'allais chez... je m'en souviendrai toujours, hein. Vraiment, j'étais petit, c'était avec mon père. Et on est allé à la grande récré. C'est là-bas où j'ai acheté mes boosters. C'est là-bas où j'ai acheté mes tout premiers boosters Yu-Gi-Oh! Et les gars, c'était incroyable. J'avais vu la boîte, il y avait une queue monumentale derrière moi. Et on avait acheté des boosters Yu-Gi-Oh! C'était... Ah, gros souvenir d'enfance, hein, vraiment. Là, je suis trop nostalgique. J'ai pas envie d'ouvrir, les gars. Oh, je tremble, genre. Oh, punaise. Incroyable, ça c'est toute mon enfance. Je vous jure, c'est toute mon enfance. Bon allez, je vais pas vous casser les pieds plus longtemps. Oh punaise. Oh là 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 là. Un petit Inotama pour commencer. Guerrier numéro 2. Un petit ange. C'était pas un monstre de Théa ça? Je sais plus. Jugement cauchemardesque. Dragon métallique. Très belle carte. Très très belle carte. Dommage que c'est un monstre fusion donc c'est pas très jouable. Mais très belle carte, j'aime beaucoup. Panda fou, donc on n'aura rien dans ce booster. Sirène envoûtante, livre d'art secret, et un petit piège suprême. Avec un pote, ce qu'on va faire, lui c'est simple, mon pote il va ouvrir ça comme display. Lui il va ouvrir ça. Moi j'ouvre celle-là. L'invasion des ténèbres de base, ça m'intéressait, mais il faut faire des choix dans la vie, et moi j'ai décidé d'ouvrir autre chose. Et ce qu'on va faire, c'est que lui va faire un deck avec l'invasion des ténèbres, et moi je vais faire un deck avec des dragons blancs aux yeux bleus. Donc forcément, logiquement, il va me détruire. Hein. De toute façon, il me détruit tout le temps, Yu-Gi-Oh! C'est le mec à faire que des decks méta. Mais ça va être drôle de se faire ça. Umi, carte de Mako Tsunami. Ogre d'acier numéro 1. Crâne serviteur. Âme Inotama. Ah, dommage. Charubin, le chevalier de feu. Ah, dommage. Reflet infernal numéro 2. Chauve-souris Meda. Rayon et température. C'est une carte de Big Mom, ça, je reconnais. Livre d'art secret. J'espère choper des grosses cartes, les gars. Des grosses cartes qui vont me faire kiffer de ouf. Ah, on repart sur un Oumi, sérieux? Oumi, ah, encore crâne serviteur. Par contre, ouais, les doublons, ça va y aller. Lune mystique. Urabi. Ah, Ghoul fossoyeur. Ah, bête au fil tendu.
Élévateur de chaleur corporelle. Dissolve Rock. Et un petit Srogan. C'est quoi cette carte? Nemuriko, je la connaissais pas. Lézard bavant, qu'on a déjà. Énergie sombre. La terre dévastée. Stop défense. Très bonne carte, stop défense. Très très bonne carte. Ça va me servir pour mon deck. Oh, 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 let's go! On a la jambe gauche d'Exodia. Ah oui, je suis refait là par contre. La petite jambe gauche d'Exodia. Je veux tout Exodia là. Après, je les ai déjà toutes. Hein. J'ai déjà toutes les parties d'Exodia. Mais Kumotoko, dégueulasse. Seigneur des ténèbres à deux bouches. Et le panda fou. J'ai déjà toutes les parties d'Exodia. Mais forcément, je les veux comme ça dans cette édition. Petite jambe gauche d'Exodia, là, je suis refait. Forêt. Insecte élémentaire. Insecte élémentaire, mon cher Watson. Okay. Bon, allez, petit dragon. Déchireur de cartes, très fort. Très fort, le déchireur de cartes. Très, très fort. Dommage que ce soit un monstre à invocation, mais très fort. Jure! Jure! Gaïa! Mais wesh! Ah, je suis refait! Gaïa! Le chevalier féroce! Non, c'est pas le chevalier implacable. Les gars, c'est faux. Je suis désolé. Moi, il dit le chevalier féroce, c'est le chevalier féroce. Bon. Objectif. Objectif, avoir polymérisation. Et avoir l'autre carte, là. Comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié pour faire Gaïa, le chevalier dragon. Ah, j'ai oublié le nom de la carte. Tigaya, hein? Tigaya, c'est cool, hein? Tigaya, c'est très très cool. Épine des ténèbres, montagne, petit mangeur d'hommes et un fantôme spirituel. Le petit Grèce. Dragon bouclier à un œil. Usine de convertisseurs. Tigre tortue. Aquamadour. Ah, dommage. Aquamadour, c'était une grosse carte pour l'époque, parce qu'elle avait 2000 de défense. Donc pour tanker de fou, c'était vraiment pas mal, Aquamadour. On n'aura rien. Miseruzame. Chevalier Succubus. Aquaracine. Et un petit électrofouet pour Damarpi. Il me semble que c'est pour Damarpi, si je ne me trompe pas. Armure canon laser. Nemuriko. Encore un. Terra le terrible. Un petit Yami, ça c'est très pratique. An. Alors c'est fort. C'est fort. Pour l'époque, c'était très fort. C'était l'une des rares cartes à effet qu'on avait dans la légende du dragon blanc aux yeux bleus. Donc c'est très fort pour le deck que je compte faire. Piège supprimé. Phantom Spie. Cuirasse épaisse. Et montagne. La petite étincelle. Qui fait des dégâts aux life points. Le géant Itotsumi. Dragon bouclier un œil. Yami. Attaque en double fourche. Très intéressante. Très intéressante. Après, il faut faire attention à la jouer, parce qu'on détruit deux de nos monstres. On détruit qu'un seul monstre de l'adversaire, donc faut faire gaffe. Aquaracine. Trésor de dragon. Germignoble. Pour terminer, un dragon inférieur. Énergie sombre. Manipulateur de flammes. Puissance de Koishin. Étincelle encore. Ah, fait chier, fusionniste. Livre d'art secret, on l'a déjà. Roi sombre des abysses. Germignoble et plante de feu. Là, on commence à avoir beaucoup de doublons. Et on voudrait choper de grosses cartes. Déjà, Gaïa, je suis content en vrai. Guerrier numéro 2, Oumi. Lune mystique. L'épée légendaire. C'est quoi ça? Ok, un monstre guerrier. Ah, fait chier. Guerrier Carbonara, là, c'est quoi ça? Oh, le Raigeki! Oui! Oui, le Raigeki! Bien sûr qu'on prend le Raigeki. À l'époque, c'était l'une des cartes les plus puissantes en carte magique. Il y avait ça et Trou Noir, c'était trop fort. Oh, la Raigeki. Ah, je suis refait. Kumotoku, Larvas, Roi sombre des abysses, et c'est tout. Oh, la petite Raigeki, là, aimait bien. Un petit dragon blanc aux yeux bleus, là, ça serait pas mal. Kagemusha de la flamme bleue. C'était pas une carte de Mako? Je sais plus. Ogre d'acier numéro 1, puissance de Koishin. La 13e tombe. Dragon métallique, putain, on l'a en double. Elle est très classe, hein, la carte. Franchement, elle est très très belle, mais bon.
Cédrin persan. Masaki, le spadassin légendaire. Croc démoniaque. Cuirasse épaisse. Petit dragon blanc aux yeux bleus. Forêt. Arc et flèche d'argent. Usine de convertisseurs. Remède secret de jeu gobelin. Oh, un petit trap. Un petit trap, je prends. Bien sûr que je prends. Très fort pour l'époque, le trap. Très fort pour l'époque. En vrai, c'est encore utilisable hein, pour moi. Moi, je pense que c'est encore utilisable, personnellement. Épine des ténèbres. Élévateur de chaleur corporelle. Croc démoniaque. Et un électrofouet. Ça c'est pour mon perso préféré dans One Piece. On dira pas lequel. Yamimaho. Yamimakai. œuf de monstre. Jean-Ito Tsumi. Tigre tortue. Jarre de capture du dragon. Ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup. Rayon et température. Kumotoku. Oiseau au crâne rouge. Très fort. 1550 pour l'époque, c'était très fort. Cristal violet, c'est quoi cette carte? Équipable uniquement un monstre zombie, il gagne 3. Ouais, bof, c'est pas ouf. Ok. Après, je dis c'est pas ouf. Pour les decks zombies de l'époque, j'imagine que c'est ouf, hein. Épée légendaire. Toujours ce même ogre d'acier. Guerrier numéro 2. Terra le terrible. Ah, je t'ai dit que j'ai kiffé, tu m'en donnes une deuxième. Donne-moi autre chose. Croc d'argent, carte de Yugi. Si je me trompe pas. Larvas. Suis le vent. Et Masaki, le spadassin légendaire. Alors, faut savoir un truc, c'est que je m'y connais pas du tout en display Yu-Gi-Oh! Malgré toutes ces années de Yu-Gi-Oh! Je n'ai jamais ouvert de display de ma vie. C'est ma toute première. Je suis content donc que ça soit celle-là. On a vu qui déjà? Ah, guerrier numéro 1. Anthracite. Petit ange. Usine de convertisseurs. Esprit de la harpe. Très fort aussi, pareil. 2000 de défense pour l'époque, c'était insane. Mouton mystique numéro 2. C'est quoi cette carte? Ah putain. Seigneur des ténèbres à deux bouches. Croc argenté. Kurama. Pour moi, Kurama, c'est pas lui. Hein. Non, je dis ça, je dis rien. Hein. Kurama, normalement, c'est un peu le pote de Naruto. Hein. Donc ouais, franchement, pour ma première display, je suis content d'ouvrir celle-là. Et surtout, je connais pas les méta actuels. Donc ouais, par exemple, je dis que Trap, ça peut être fort actuellement. Ouais, je sais pas trop ce qui se fait actuellement, je vous le dis. Fantôme de flamme. Oh! L'elfe mystique de Yugi! Let's go! Let's go! 2000 de défense aussi, très forte pour l'époque. Très très forte. C'est pas le vrai Kurama, ça c'est une escroquerie. Eh, on a quand même de belles cartes, hein. Un petit dragon blanc! Un petit dragon blanc! Juste un! Sérieux! Roi Brume. Fire Yaru. Manipulateur de flammes. Ninja Armée aussi, son effet était pas mal pour l'époque. Oh! Le spadassin des flammes! Carte de Joey! Elle est trop belle. Pour moi, ça fait partie des monstres les plus classes. Je vous jure, ça fait partie des monstres les plus classes, le spadassin des flammes. Elle est pas très forte comme carte, mais... Waouh! Oh, je suis content. Oh, je suis content. Là, pour la petite info, j'ai repris Yu-Gi-Oh! En animé, je parle, bien sûr. Dès le premier épisode, j'ai recommencé tout ça. Franchement, mais c'est un plaisir. Vraiment, je vous jure, c'est trop kiffant de revoir Yu-Gi-Oh! Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé. J'en suis à l'épisode... Ok, Dragonesse, le chevalier malfaisant. Elle est classe, la carte, mais elle est nulle. J'en suis à l'épisode 5 ou 6. En gros, j'en suis juste après que Joey ait battu Mai. Mai Valentine. Gary Castor, carte de Yugi. Bête au fil tendu. J'en suis juste là. Franchement, c'est trop cool. Je vous jure, c'est trop cool de revoir Yu-Gi-Oh! Eh, c'était kitsch. Non, vraiment, c'était trop kitsch. Pour l'époque, ça passe encore. Mais c'était trop le pouvoir de l'amitié aussi. Et je vous l'ai dit dans une dernière... Enfin, dans une de mes vidéos. Ça me saoule un peu maintenant, les mangas, avec le pouvoir de l'amitié. Ah, dommage. Ah, dommage. Donc ouais... Alors, ça reste Yu-Gi-Oh! Ça reste un classique, ça reste génial, ça reste tout ce que vous voulez. Moi, ça me gonfle un peu, quoi. Voir Théa à chaque duel. Vas-y, Yugi, vas-y, t'es le meilleur, Yugi, vas-y,
Eh, Théa, on se calme, hein. Ça y est, Théa. Eh, faut se calmer, faut arrêter de dire des bêtises, Théa, au bout d'un moment. Elle est trop à fond. Bon, ouais, ça me saoule un peu. Mais ça reste trop bien. Je regarde surtout pour les duels. Attaque en double fourche. Oh, oh, oh putain! Oh putain! Putain, le dragon à 3 cornes! Mais wesh! Oh bordel! Je m'attendais pas du tout à choper cette carte-là. Alors, je sais que c'est une carte hyper rare. Regardez l'effet sur la carte. Vous voyez? Je sais que c'est une carte hyper rare. C'est pas une carte que je voulais. C'est clairement pas une carte que je voulais. Je suis content parce que c'est une carte hyper rare et qu'elle est très recherchée. Mais c'est pas la carte que j'espérais choper. Waouh! Oiseau crâne rouge, carte que j'aime beaucoup. Cimetière de mammouth! Masaki le spadassin légendaire. Oh là là, le dragon à 3 cornes. Je suis choqué. Je suis choqué. C'était l'une des cartes les plus puissantes à l'époque. Quand je dis à l'époque, je parle bien sûr de l'époque où il y avait le dragon blanc aux yeux bleus, la display dragon blanc aux yeux bleus qui était sortie. C'était l'une des cartes les plus puissantes avec le dragon blanc aux yeux bleus. Donc la choper, c'est incroyable. Fissure! Eh bah très fort, fissure. Très très fort, fissure. Ah, Germignoble. Je crois qu'on n'aura plus rien, les amis, ça y est. Mais on peut pas se plaindre. Je vous jure, on peut pas se plaindre. Il me reste 3 boosters. On peut pas se plaindre. Regardez les dingueries qu'on a eues. Les gars, c'est insane. Je vous jure, c'est insane. Étoile de mer cuirassée. Terre dévastée. Roi fantôme vert. Armaille. Armageddon. Ah, encore un Aquamador, hein. Aqua Racine. Ces deux-là, ils sont frères, je crois. Ils font partie de la famille Aqua. Chauve-souris Méda. Médicament rouge. Castor guerrier. Je crois qu'on n'aura plus rien. J'ai même pas envie d'ouvrir les 2 derniers boosters. On va le faire, parce que voilà, c'est tout simplement, c'est le jeu. Mais j'ai pas envie de les ouvrir, hein, je vous le dis. Hein. Jugement cauchemardesque. Tigre tortue. Insecte élémentaire, mon cher Watson. œuf de monstre. Remède secret du gobelin. Fantôme spie. Médicament rouge. Sirène envoûtante. Et castor guerrier. On peut pas se plaindre de cette ouverture. Je vous jure, on peut pas. Dernier booster. Forêt. Oh putain! Oh putain! Putain les gars, je me suis spoil, regardez! Non! 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 Oh, non, je me suis spoil! Pourquoi je me suis spoil? Oh là 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 là! Non, j'ai la haine! Regardez ce qu'il y a marqué! Oh putain, je vais chialer, je vous jure! Kagemusha, je m'en bats les couilles de Kagemusha, petit ange. Esprit de la harpe. Les gars, les gars, les gars, qu'est-ce qu'on a derrière? Le dragon blanc aux yeux bleus! Oh putain! Oh là 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 là! Oh bordel! Oh putain! Une display! Une display, les amis! Une display! On a eu les 2 monstres les plus puissants! Une display! On a eu le putain de dragon blanc aux yeux bleus! Je suis choqué. Ça y est, ça y est, ça y est. Les gars, c'était l'objectif premier. Regardez-moi cette carte. Elle est trop belle. Je vous jure. Ah, je suis trop émotif. Oh, le dragon à 3 cornes, le dragon blanc aux yeux bleus. Aïe, aïe, aïe. Bon, on s'en fout du reste. On passe, voilà, c'est bien. On est content. Bref. Les gars, on a chopé le dragon blanc aux yeux bleus. J'ai même plus de voix. Je vous jure, je vais arrêter la vidéo, je vais aller boire un bon coup là, hein, je vais m'hydrater. On a chopé le dragon blanc, les gars! What? Mais jamais de la vie j'aurais espéré ça. On a chopé Gaïa, la jambe gauche d'Exodia, Raigeki et Trappe, Spadassin des flammes, Elfe mystique, le dragon à 3 cornes et le dragon blanc aux yeux bleus. Les amis, j'avais jamais chopé le dragon blanc aux yeux bleus de ma vie dans un booster, vous voyez? Jamais. À chaque fois que j'ai eu le dragon blanc, c'était les boîtes que vous avez vues derrière, les boîtes spéciales, quoi, vous comprenez. Et j'avais pas acheté le deck de Seto Kaiba à l'époque. Petite histoire encore, petite anecdote. Quand je voulais acheter le deck de Seto Kaiba,
En gros, il y avait deux decks à l'époque. Il y avait le deck de Seto, le deck de Pegasus. Et mon frère, il a pas voulu m'acheter le deck de Seto, enfin de Seto Kaiba, parce qu'il était abîmé. Il m'a dit non, je te prends pas celui-là, il est abîmé, je te prends l'autre. Je fais, mais moi je veux l'autre. Et mais il est abîmé, mais moi je veux l'autre. Il m'a pris Pegasus. Et de là, bah en fait, merci à lui, parce que c'est grâce au deck de Pegasus que je suis devenu le champion de l'école et tout. Que j'ai pu participer à pas mal de tournois par la suite et tout ça. Donc je sais pas si j'aurais autant géré avec le deck de Kaiba, mais avec le deck de Pegasus, j'avais cassé des bouches à tout le monde. Donc merci à lui d'un côté, mais d'autres, ça fait que j'ai jamais eu le Dragon Blanc aux yeux bleus première édition. Donc je suis un peu déçu. Mais là, les gars, j'ai le Dragon Blanc aux yeux bleus. C'est insane. C'est la meilleure ouverture Yu-Gi-Oh que j'aurais pu espérer. Si, à la limite, tu m'aurais mis là, quelque part, là, tu m'aurais mis en plus le Magicien des Ténèbres, j'aurais été l'homme le plus heureux du monde. Mais les gars, j'ai le Dragon Blanc. Donc je ne peux pas me plaindre, je ne peux pas critiquer, je ne peux rien dire. Je peux juste fermer ma gueule et dire Let's go! C'est l'heure du duel! Les gars, c'est incroyable. Je vous jure, je vais péter mon crâne. Meilleure ouverture Yu-Gi-Oh possible. Je pense que c'est la meilleure ouverture Yu-Gi-Oh possible. On n'ouvre plus Dragon Blanc aux yeux bleus. C'est tout. Moi, je vais vous donner un conseil. Je suis pas affilié à Konami. Ouais, vous avez vu, c'est une petite chaîne YouTube. Je partage juste mes passions, tranquille. Si un jour on a des affiliations, on est rémunéré et tout, ce que j'espère du fond du cœur, hein, vraiment, je vous le dis en toute transparence. Le but, ça serait d'être rémunéré, d'avoir des partenariats et tout ça. Ça serait génial. Mais je vais vous le dire honnêtement. Après, vous en faites ce que vous voulez de ce conseil. Achetez, si vous les trouvez à un bon prix, aux alentours des 100 €, achetez des displays le Dragon Blanc aux yeux bleus des 25 ans et mettez-les de côté. C'est un conseil que je vous donne. C'est du 25 ans, c'est que pour les 25 ans. Donc peut-être que ça sera réédité en fin d'année, peut-être. Mais après, ça sera fini. Il n'y en aura plus jamais. Donc on va attendre les boîtes des 30 ans et on sait pas ce qu'il y aura dedans. Là, c'est la première fois qu'on a une réédition de ces boosters, de ces displays. Les gars, c'est insane. C'est incroyable. On ne s'y attendait pas. C'est génial. Prenez des displays si vous en avez les moyens, achetez-en une ou deux, mettez-les de côté. Vous les mettez dans un endroit fermé, isolé, il n'y a pas votre chat qui risque de griffer la boîte, ou votre copine ou votre copain qui risque de l'ouvrir, ou votre enfant, j'en ai aucune idée. Bref, vous en prenez une, vous la mettez de côté, et vous verrez que sa valeur ne va faire qu'augmenter. Voilà, j'aime pas trop parler d'argent pour les cartes et tout ça, parce que la passion, c'est d'abord l'ouverture, c'est d'abord la collection, c'est d'abord de jouer. Pour moi, c'est ça le TCG. Mais pour ce genre de produits ultra limités, ultra rares, faites-vous plaisir. Achetez-en une, mettez-la de côté. Et si vous voulez l'ouvrir plus tard, vous pourrez aussi. Moi, c'est ce que je compte faire. Je compte bien en reprendre une et la mettre de côté. Et là, je suis dégoûté parce que à l'époque, elles étaient à 80. Elles étaient aux alentours des 70-80 € si on connaissait du monde ou si on allait sur les bons sites et qu'on avait des codes de réduction. Ce qui a été mon cas. Je l'ai eu à un prix incroyable, cette display, vraiment. Les 3 displays que je vais ouvrir sur ma chaîne, je les ai eus à des prix incroyables. Mais dites-vous une chose, c'est que le prix va faire qu'augmenter au fil du temps. Donc n'hésitez pas à en acheter une, voire deux, et à les mettre de côté. Deux pour moi c'est le mieux. Vous en ouvrez une, si vous êtes fan, et la deuxième vous la mettez de côté. Pour l'offrir à vos enfants, pour l'ouvrir plus tard, pour la revendre, ça vous regarde. Moi, je suis pas dans ces bails-là, vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, ça vaut le coup de la mettre de côté. Et franchement, c'est ce que je vais faire. Je termine la vidéo, je pars à la chasse d'une nouvelle boîte. Je la mets de côté. Parce que ça coûte cher, malheureusement, donc forcément, au bout d'un moment, ça chiffre, hein, ces merdes, hein. Mais les gars, c'est incroyable. Franchement, meilleure ouverture, on a eu le Dragon Blanc aux yeux bleus. J'en reviens toujours pas. Je suis trop content, les amis. Je suis trop content. Bref. Mais franchement, merci d'avoir regardé la vidéo. Waouh. Et ces derniers temps, sur les boîtes, on en a de la fougasse, hein. Ouah, entre Satoru Gojo, la carte la plus rare de Satoru Gojo, plus là, le Dragon Blanc aux yeux bleus, plus une AP. Waouh, les gars, je vous jure, je suis... Aïe, 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 je suis trop content, je suis trop, trop content. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, vraiment prenez soin de vous. Comme je vous l'ai dit, je force beaucoup là-dessus, parce que c'est ultra important, la santé. Désolé, je suis trop émotif, là. Waouh, je suis trop content, je vous jure. Putain, j'ai des cartes de ouf. Oh, le dragon blanc, oui, oui, monsieur, oui. Oh là là. Vous prenez soin de vous, et les gars, bah... soit dans la semaine, soit la semaine prochaine, il y a d'autres displays Yu-Gi-Oh qui arrivent. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y a d'autres displays Yu-Gi-Oh. Je vous dirai pas lesquels, mais si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez ce que je vais ouvrir. Et vous savez que le cœur va beaucoup parler, surtout pour l'une des deux. Donc voilà. Prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine, mes amis duellistes et collectionneurs. Peace.